Bonjour à tous. Avant de vous faire ma sélection pour le Quintet qui court demain à Laval, petite dédicace à mes abonnés et mes nouveaux abonnés, partout en France et partout dans le monde. Merci à vous de me suivre. Et n'oubliez pas de mettre un pouce après avoir visionné ma vidéo. Merci à vous. Donc messieurs, dames, pour demain le Quintet de Laval, attention. Car il y a beaucoup de chevaux qui préparent le meeting de Vincennes. Il y a beaucoup de chevaux qui ne sont pas déférés. Il y a beaucoup de chevaux qui vont courir petit bras. Il y a beaucoup de chevaux qui sont mal engagés, donc faites attention. Moi, messieurs, dames, je vais vous donner une sélection de 7 chevaux. Je ne vais pas vous donner 8 chevaux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de chevaux. Pour moi, ce quintet, voilà. Je sens que pratiquement tout le monde va donner les mêmes chevaux. Après, il va falloir trouver l'ordre. Car déjà à Laval, c'est très difficile de rendre 25 mètres. Et je pense qu'il y a certains chevaux qui se retrouvent à 25 mètres, que les chevaux de derrière ne vont pas faire le travail pour les ramener. Et je vous expliquerai plus tard dans ma sélection. Donc moi, je vois gagner le numéro 7, le cheval à Jean-Michel Bazir. Il va être déféré des 4. Il reste sur une victoire sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Après, c'est un cheval étranger. Je sais que Jean-Michel l'estime dans son écurie, donc faites attention. Si Jean-Michel le présente sur une longue distance, ce n'est pas pour rien. Après, le problème, c'est que ce cheval a toujours couru derrière l'Autostar, mais c'est la première fois qu'il va volter. Mais je pense que Jean-Michel Bazir, chez lui, à l'entraînement, l'a essayé. Voilà, donc moi, je le vois premier. Après, à vous de voir. Car il va partir à 2,5, moins de 3 contre 1. On connaît Jean-Michel Bazir, comment ça se passe. Mais par contre, son cheval, là, n'est pas fautif. Donc voilà, moi, je le vois gagnant. Après, il peut terminer deuxième ou troisième. Je vous donne juste mon avis personnel. Car quand Jean-Michel Bazir court un cheval, c'est pour gagner, c'est pas pour être deuxième ou troisième. Hein. Après, on ne peut pas savoir le comportement du cheval. Hein, parce que moi, je ne l'ai jamais vu courir sur longue distance. Hein. À l'étranger, il n'a pas dépassé les 2006. Donc voilà, messieurs, dames. En deuxième position, je vois le numéro 2. Lors de sa dernière course, il a été monté par l'Algueduc, mais il l'a mal monté. Parce que je vais vous expliquer. Là, le cheval va être déféré des 4. Il est bien engagé en tête. Il a déjà couru des lots qui étaient pas mal. C'est la première fois qu'il le confie à Éric Raffin. Pourquoi? Parce que la dernière fois, l'Algueduc, il l'a monté pas à sa façon que le cheval devrait courir, parce qu'il est meilleur en venant sur les autres. Et la dernière fois, l'Aqueduc a fait le fort. Et oui, il l'a fait courir en tête, et il a cramé à la fin. Et il s'est fait dépasser par le 6 qui court aujourd'hui. Et oui, messieurs, dames, donc cette fois-ci, il ne va pas être monté de la même manière. C'est pour ça qu'Éric Raffin n'a pas la même main que l'Aqueduc. Et si l'entraîneur Mautier le donne à Raffin, c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont leur petite idée derrière la tête. Et je pense que c'est un sacré finisseur. Et je le vois deuxième. Voilà, messieurs, dames. En troisième position, je vois le numéro 8 monté par Franck Nivard. Alors lui, il est très bien engagé. Il est à la limite du recul de partir derrière, de rendre 25 mètres. Il est à une trentaine d'euros, messieurs, dames. Donc il est très très bien engagé. Par contre, ce cheval, le numéro 8, il va être plaqué devant et déféré derrière. Mais je peux vous dire qu'il reste sur une victoire et il a gagné très facilement. Après, c'est pas le même lot qu'il rencontre aujourd'hui. Mais moi, un cheval qui est en pleine forme, et puis ce n'est pas un cheval fautif, c'est ça en plus. C'est comme le 6 d'avant, ce n'est pas un cheval fautif. Et oui, messieurs, dames, donc ça, faut y prendre en compte. Donc le 8, voilà, est en pleine forme, ce n'est pas un cheval fautif. Il est très régulier, il est pratiquement toujours dans les 5. Mais voilà. Antoine Viel est mis à pied, donc l'entraîneur Marmiot n'a pas été choisir une mauvaise main, sinon il aurait pris une autre main. S'il a été chercher Franck Nivard, c'est pas pour rien. Donc ce cheval part toujours très bien. Il peut mener même le peloton, mais je pense que Franck Nivard va le faire attendre. Donc on verra bien par rapport aux circonstances. Je ne peux pas savoir comment les chevaux, les drivers vont les faire courir. Mais moi, je sais pertinemment que ce cheval est en pleine forme et je le vois terminer dans les 3 premiers. Ensuite, messieurs, dames, quatrième position, je vois le numéro 6 qui va être déféré des 4.
Lui, il ne faut pas tenir compte de sa dernière course, car il a couru avec le critérium des 5 ans. Et attention, il y a des cracks, il était à sa place, il était 6e. Là, il n'a pas couru depuis 1 mois. Donc je sais que l'entraîneur l'a préparé pour cette course, car il est bien engagé, il a couru des bons lots. Lui aussi, c'est un cheval qui est jamais fautif. Donc faut en prendre note, ça, messieurs, dames. Oui, parce qu'il y a des chevaux qui sont fautifs dans la course, mais il y en a qui ne le sont pas, comme lui. Comme le 8 n'est jamais fautif. Voilà, messieurs, dames. C'est pour ça que lui, je l'ai mis en 4e position. Parce que, messieurs, dames, lui, c'est un vrai cheval de piste plate. Il n'a jamais gagné sa course pour l'instant à Vincennes. Donc, je sais, j'ai déjà vu ses courses. Il a déjà gagné sur les pistes plates. Parce qu'à Vincennes, il y a la montée, il y a des chevaux, ça leur coupe la gorge. Voilà, et ils finissent pas bien. Donc, messieurs, dames, moi, ce numéro 6, c'est pour ça que je l'ai mis 4e, parce qu'il n'a pas couru depuis 1 mois. Et ce n'est pas un gagnant. Donc, je l'ai mis 4e. Après, c'est à vous de voir. Moi, je vous donne toutes les explications et les arguments. Messieurs, dames, en 5e position, j'ai mis le numéro 1. Alors, lui aussi n'a pas couru depuis un moment. Il a fait 2 courses de rentrée. Il est déféré des 4. Lui aussi, c'est un cheval régulier. Il n'a pas couru des sacrés lots, mais c'est un bon cheval. Croyez-moi que Beauchard va lui donner une bonne course et le faire finir. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en 5e position, parce que lui aussi n'a pas couru depuis un moment. Après ces 2 courses de rentrée, j'ai pas vu grand-chose. Donc c'est pour ça que je l'ai mis 5e. Donc messieurs, dames, en 6e position, j'ai mis le numéro 15, Happy Valley, que l'année dernière n'a pas pu participer au Prix d'Amérique parce qu'elle est tombée malade. Mais dans les préparatoires, elle avait déjà bien couru. Mais là, messieurs, dames, elle court à Laval. Elle rend 25 mètres, elle n'est pas bien engagée. Il y a le meeting d'hiver qui arrive. Je pense que la famille Dubois, avec l'entraîneur Moulin, vont pas tuer la femelle sur une course. Par contre, je vais vous donner une indication. Jean-Michel Bazir, il a son cheval devant, le numéro 7, et il a le numéro 3, Urella. Mais par contre, il en a 2 derrière. Donc le 15, c'est pas une grande débouleuse. Ça veut dire qu'elle ne part pas vite. Par contre, elle est déférée des antérieurs. Voilà. C'est toujours une femelle, quand elle est dans cette configuration-là, elle court toujours bien. Mais, moi, comme je vous dis, il y a 2 chevaux à Bazir devant. Le 7, celui-là qui va mener Bazir, et le 3, Urella. Et derrière, il en a 2. Vous savez, Jean-Michel Bazir, c'est un grand stratagème. Donc moi, j'ai pensé à beaucoup de choses. Je pense que Jean-Michel Bazir peut cadenasser la course derrière avec ses 2 chevaux pour pas faire revenir le numéro 15. Faites attention à cette indication. Elle peut être très importante. Car les chevaux de derrière ne vont pas faire le travail pour le numéro 15. Et oui, car il y en a qui préparent le meeting de Vincennes. Comme le cheval à Duval d'Estaing. Il va pas faire le travail pour le 15. Voilà, messieurs, dames. Donc faites attention à toutes ces indications. C'est pour ça que moi, le 15, je l'ai mis à la 6e position. Car à Laval, c'est très difficile de rendre 25 mètres. Déjà qu'elle ne part pas bien, je vous dis, c'est pas une grande débouleuse. Par contre, c'est une terrible finisseuse. Voilà. Mais je pense que Jean-Michel Bazir, s'il a engagé les 2 autres, c'est qu'il a sa petite idée derrière la tête. Mais moi, je suis un stratagème comme lui dans les courses. Je suis très intelligent. Et quand je fais le papier, je me mets déjà dans la course. Comment ça va se dérouler? Et Jean-Michel Bazir, attention, c'est un très grand malin, messieurs, dames. Faites attention à lui. Donc voilà, je pense qu'il a peur de cette femelle. C'est pour ça qu'il a engagé 2 chevaux derrière, parce qu'il n'était pas obligé de les engager. Hein. Pourquoi il les a mis? Eh oui, parce qu'il y a le meeting de Vincennes, bien sûr, qui arrive. Mais c'est un grand stratagème, il peut bloquer la course derrière. Et oui, comme ça, la femelle à Pivalet, pour revenir, ça va être difficile. Hein. Voilà, messieurs, dames. Et en 7e position, j'ai mis le numéro 4. Lui, il va être plaqué. Voilà, et je le préfère déféré. Mais par contre, lui aussi a fait 2 courses de rentrée. L'entraîneur, je sais qu'il prépare le meeting de Vincennes. Donc, messieurs, dames, ce cheval, je le vois plutôt finir, car il a déjà bien couru en plus à Laval. Donc, s'il y a certains chevaux qui ne font pas leur valeur, devant, que je vous ai cité avant lui, il peut prendre une 5e place. Mais c'est pour ça que je l'ai mis en fin de combinaison, et en toute honnêteté, messieurs, dames, j'y crois pas vraiment. Voilà, j'allais pas vous donner 6 chevaux, donc on ne sait jamais. Je vous ai donné que 7 chevaux, et je l'ai mis en 7e position. Donc, messieurs, dames, je vous répète, faites attention dans ce quintet. Les chevaux à Laval, c'est très dur de rendre 25 mètres. Derrière,
Il n'y a pas beaucoup de chevaux qui ont visé cette course. Ils préparent tous le meeting de Vincennes. Et il y a que la femelle à Pivalet qui peut faire quelque chose. Mais c'est pas une femelle qui peut faire le tour des autres et finir. Non, pas une grande débouleuse, je veux le redire. Et il faut qu'elle se fasse ramener pour finir. Elle a un bout vide de 300-400 mètres. Voilà. Mais comme je vous ai dit, attention avec Bazir. C'est un grand stratagème. Donc, messieurs, dames, je vous ai donné toutes les indications. Donc maintenant, libre à vous de choisir après l'ordre. Voilà. Moi, j'ai fait l'ordre que je pensais être le meilleur par rapport à leur entrée, le déferrage, comment ils courent. Il y a plein de choses. Je vous ai donné toutes les indications. Maintenant, à vous de voir. Donc, messieurs, dames, n'oubliez pas que si vous n'êtes pas abonné et vous voyez ma vidéo, vous la visionnez, n'hésitez pas de vous abonner. Messieurs, dames, n'oubliez pas de mettre un pouce pour la visibilité et me donner de la force. Et n'oubliez pas de partager ma chaîne. Merci à vous et bonne chance pour demain.